sick of love songs. I'm tired of this, and I wanna tell you straight just like it is. You're watching me like you want me, but you're still holding back. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer un énorme tri de l'organisation et surtout du désencombrement, puisque j'ai décidé qu'aujourd'hui j'allais tout trier, tout ranger chez moi. Vous savez, les tiroirs où on met chaque fois plein de désordre dedans. Après plusieurs mois, il faut se mettre à ranger ces tiroirs là. Je vais aussi faire un énorme tri dans la chambre de Liam. Il faut tout trier aujourd'hui et voilà, je vous embarque avec moi. On va d'abord commencer ce gros tri par la chambre de Liam. Du coup, j'ai acheté en fait des organisateurs chez Ikea et je vais m'attaquer à son dressing, à ses jouets. Bref, à tous ces coloriages et tout ça, on va tout trier ensemble aujourd'hui et je vais aussi enlever tous les vêtements qui ne sont plus à sa taille. Donc voilà pour les organisateurs, j'ai tout pris chez Ikea, donc ça je vais utiliser dans la chambre, dans le dressing du petit. Mais il va encore en rester pour mon dressing. Et voilà, tout simplement les basiques, les blancs là, que vous trouvez dans le rayon armoire. Et voilà, son armoire à lui, j'ai aussi plein de linge à plier. Donc voilà. On y va les amis. Du coup voilà, j'ai disposé de plusieurs façons avant de vraiment trouver la bonne disposition. Son tiroir était vraiment en désordre parce que maintenant c'est lui-même qui va chercher ses pyjamas, ses vêtements et il s'habille tout seul. Donc c'est vite le désordre dans son tiroir et je perds plus mon temps à ranger tous les jours. Maintenant je me suis fixée une fois par semaine, je range bien son armoire. Donc là j'ai mis en fait des organisateurs tout simplement parce que tout glissait en fait. Comme c'est des tiroirs qui sont quand même assez profonds, ben, je trouve que dès qu'on ouvre le tiroir il y a tout qui bouge, ça glisse et tout ça. Du coup j'ai privilégié ces organisateurs là et voilà, j'ai utilisé si vous voulez la méthode Marie Kondo. On roule les vêtements, voilà, la méthode qu'on voit un peu partout. Du coup là j'avais beaucoup de linge à plier, enfin de linge propre que j'avais plié. Donc voilà, il faut d'ailleurs que j'aille lui acheter plein de nouveaux vêtements partout. Et la dernière fois que je lui ai acheté des vêtements c'était en août de l'année dernière, donc ça fait quand même un bon moment. Je vous l'avais dit en plus que moi je remplis pas son armoire à gogo. Il met vraiment les vêtements et dès qu'ils sont trop petits, je lui rachète d'autres vêtements. Voilà, moi j'ai juste envie de lui mettre des vêtements qui soient confortables pour lui, mais pas spécialement fashion et tout ça, ça je vous avais déjà dit aussi. Et je fais des machines régulièrement pour qu'il ait justement suffisamment de vêtements pour la semaine à l'école surtout. Du coup là on va bien ranger tout ce qui traîne au-dessus de son armoire. J'ai également enlevé tous les vêtements qui sont trop petits. Du coup il y a une partie que je vais donner tout simplement et l'autre partie que je jette. Enfin les vêtements qui sont un peu plus abîmés, forcément je vais pas les donner. Mais tout le reste, je vais pas faire de vente ni quoi que ce soit. Je vais tout donner. D'ailleurs rejoignez-moi sur Instagram parce que c'est là que je partagerai les différents lots. J'ai toujours conservé tous ces vêtements depuis sa naissance. Voilà, tout est dans des caisses, tout est bien rangé, tout est nickel et tout ça. Mais voilà, maintenant je pense qu'il est temps que je libère un petit peu plus d'espace. Donc voilà, je ferai différents lots et je partagerai tout sur Instagram et tout sera donné. Je vais rien vendre. Et voilà, je ferai ça vraiment petit à petit parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Forcément, il y a 5 années de vêtements. Donc voilà, restez connectés. On passe maintenant à mon dressing. Du coup voilà, je vais un petit peu ranger tous les vêtements qui traînent. En général je fais ça une fois par semaine. J'avais déjà fait de toute façon dans mon dressing un énorme tri, donc là j'ai plus de tri à faire, juste du rangement. Du coup voilà, je vais aussi mettre les organisateurs dans les tiroirs, notamment pour tout ce qui est sous-vêtements. Ce sera plus
plus facile de les organiser de cette façon-là, histoire que tout ne se mélange pas dans le tiroir. Et voilà, on continue à plier le linge propre. Franchement, ça ne s'arrête jamais. Parce que moi, en plus, je repasse pas. Je plie tout directement, mais est-ce que vous repassez? Parce que là, ça doit vraiment être encore une plus grosse galère. On passe maintenant au rangement du meuble télé. Dites-moi les amis en commentaire si vous aussi, dès que vous avez un meuble télé où il y a des tiroirs dedans, si c'est pas le tiroir où vous allez mettre tout ce qui traîne dedans. Parce que moi, c'est mon cas. Dès qu'il y a un truc qui traîne dans le salon, j'ouvre le tiroir et je le mets dedans. Et donc voilà, au bout d'un moment, ça commence à être un petit peu le désordre. Donc là, comme c'était mon jour de réorganisation, j'ai décidé de tout sortir et de tout trier en plusieurs catégories. Dans le premier tiroir, je vais en fait ranger toutes mes affaires avec les chargeurs, mes cahiers, etc. Dans le second, je mets la télécommande, également toutes mes bougies et aussi je mets mon ordinateur. Et dans le troisième tiroir, je vais ranger des cahiers d'exercice ou des jeux de Liam. Dans les petits paniers qu'il y a juste au-dessus, c'est là où je range des jouets pour Liam. Et de l'autre côté, c'est là où je range les jouets de mon chat Gatsby. On passe maintenant au pire du pire, le placard où je stocke en fait toutes mes affaires, voilà. Et donc là j'avais déjà mis des caisses, j'avais déjà un peu trié tout ce qu'il y a dans les caisses, mais voilà, dans le placard du haut, là j'avais tout mis comme ça parce que voilà, quand on en a marre un petit peu de ranger, forcément dès qu'on a un placard, on va tout camoufler dedans, j'ai envie de dire, dès qu'il y a un truc qui traîne, on va le ranger dedans. Au bout d'un moment, il faut quand même tout sortir et tout réorganiser, donc là j'ai acheté des caisses chez Action, des grandes caisses, et comme ça je vais pouvoir tout mettre dedans, et j'ai enlevé toutes les affaires qui doivent aller aux encombrants ou toutes les choses que je compte donner. C'est fou ce qu'on peut accumuler dans des placards. Au fur et à mesure des années, on se rend compte en fait qu'on a plein de choses qu'on garde mais qu'on utilise. Moi, je suis le genre de personne qui se sépare vite du matériel. Je suis pas fort attachée au matériel, mis à part les vêtements des petits quand c'était bébé, mais bon, ça c'est différent. Mais toutes les autres affaires, je suis pas quelqu'un qui m'attache, même à mes propres vêtements à moi. Je m'en fous complètement de les donner en fait. On passe maintenant à la salle de bain et là idem, j'ai tout sorti pour tout trier, jeter tout ce qui n'est plus bon. Voilà, j'ai un petit peu organisé mon maquillage parce qu'au final j'utilise que quelques trucs mais vraiment clairement pas tout ce qui est là en tout cas. Et voilà, aussi les médicaments, la pharmacie et tout ça, on va trier et enlever tout ce qui est périmé. Donc j'ai tout rangé dans des rangements qui viennent de chez Ikea, mais ils sont anciens ceux-là, en tout cas je les ai plus retrouvés. J'avais très envie de les racheter mais je les retrouvais plus. Donc voilà, pour tout ce qui est médicaments, pharmacie, je mets ça tout ici en hauteur dans des petits bocaux en fait qui viennent de chez Action. C'est pas vraiment des bocaux, je pense que c'est des bougeoirs, mais je trouvais que c'était bien pour les médicaments parce que ça rentrait tout pile. Dans le tiroir ici, je vais ranger tout ce qui est produit pour mes cheveux. Donc, au milieu, je vais ranger en fait tout mon maquillage. Et donc là, ici, c'est clairement mon tiroir, produit que j'utilise au quotidien. Et voilà, ça paraît en désordre là, mais je vous assure que pour moi, c'est bien organisé. Et c'est le vrai tiroir d'une vraie salle de bain, de la vraie vie, avec des produits qui sont pas tous de la même couleur, pas tous de la même taille, comme on peut voir sur Instagram. Mais voilà, juste un des produits qu'on utilise au quotidien. On passe maintenant à la recette pour cette vidéo. Voilà, je vous avais montré déjà depuis quelques temps un bon gâteau au chocolat en story. C'est chaque fois que vous me demandez la recette. Donc la voici, on va la préparer ensemble. Je vais commencer d'abord par préchauffer le four à 180 degrés.
Ensuite, je vais prendre les différents ingrédients. Donc ici, vous aurez besoin de Donc voilà, on va commencer par casser les œufs dans un saladier. On va bien les mixer jusqu'à ce qu'ils doublent de volume. On va ensuite ajouter la mascarpone. Et la mascarpone, sortez-la un petit peu du frigo avant de l'utiliser. On va bien mixer le tout et éliminer un maximum de grumeaux. S'il reste un petit peu de grumeaux, c'est vraiment pas grave du tout. Maintenant, on va s'attaquer au chocolat. Donc je vais le faire fondre au micro-ondes avec le lait. Pendant qu'il est en train de fondre, je vais ajouter la poudre de lait, tous les éléments secs, la poudre d'amande, la levure, le bicarbonate de soude, en général le sucre également. En général je le fais ça à part et même en général le sucre je le mets avant avec les œufs, mais là voilà, je sais pas, j'ai oublié le jour où j'ai fait la recette. Du coup j'ai directement mélangé tous les éléments secs dans la préparation. On va bien mixer le tout et ensuite on va pouvoir rajouter le chocolat fondu avec le lait. On va beurrer un petit moule rond et on va enfourner 40 à 45 minutes à 180 degrés. Quand vous sortez le gâteau, surtout ne pas y toucher, sinon il va s'abîmer. Laissez vraiment bien refroidir pendant au moins une bonne heure et ensuite vous pourrez le démouler. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que surtout ça va vous motiver à vous aussi ranger, trier, vous séparer de toutes les affaires dont vous n'avez plus besoin chez vous. Et voilà, n'hésitez pas à tester la recette de ce moelleux au chocolat. Franchement, elle est vraiment délicieuse. Vos enfants vont adorer. Et voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!